Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. On va y aller. Donc là on est sur un peu du mitigé. J'ai des esprits assez confus. On ne sait plus trop où on en est, si on est heureux ou pas. On ne sait plus trop. Il y a des esprits vraiment très embrouillés. Ce qui rend heureux, ce qui ne le rend plus. J'ai l'impression que on réfléchit beaucoup à sa vie. Et on ne sait plus du tout, en fait, ce qui te rend heureux, ce qui te le rend plus. Et je vois que les esprits cogitent, on réfléchit. Il y a aussi... alors, ça peut être autant dans ta vie pro que ta vie sentimentale, ça peut être dans la famille, ça peut être tout mélangé à la fois, mais il y a beaucoup de jalousie, de rivalité, de dualité, il y a dans le cœur où on est un peu paumé, on sait plus trop où on va dans sa vie sentimentale, ça peut toucher le travail, ça peut toucher la famille. Mais c'est vrai qu'il y a des cœurs qui savent plus hein, où on va, qu'est-ce qu'on fait pas. Et c'est vraiment l'esprit, le cœur qui sait plus du tout où est la raison, où est est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute. Il y a la jalousie, c'est assez compliqué. Donc je vois un homme, hein, c'est un homme qui peut être complètement paumé dans sa vie, qui sait plus du tout où il va, où il va. Il peut être face à une confusion avec une femme, du coup, et que ils ont du mal à se comprendre parce que trop et tout est trop confus entre eux, tout se mélange. Les sentiments, le mental, le cœur, et je vois que tous les deux, ils peuvent avoir du mal à se comprendre parce que on sait pas où on va. Lui, il sait pas où il va. Elle, du coup, elle sait plus non plus où elle va, ou inversement dans tout ça, et que il y a les cœurs qui on peut avoir des choses au niveau des sentiments. Qui perturbe le monsieur, toi, mais il peut y avoir d'autres personnes autour et que tout ça, pour moi, est très compliqué, c'est trop confus, c'est pas assez clair et net, on sait pas où on va dans tout ça, hein, avec la personne et que j'ai un changement, j'ai une nouveauté qui arrive pour des hommes dans leur vie sentimentale. Donc moi, c'est vrai que je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de réel changement, que rien ne bouge, autant pour ces messieurs que pour toi, et que je vois qu'on va prendre des vraies décisions pour se mettre en couple. Il y en a qui sont plus jeunes que d'autres, mais j'ai des mises en couple. Hein. Et puis, je vois aussi que du côté pro, ça traîne. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de changement, que on a envie de nouveautés, peut-être de changer de travail ou de te mettre en couple avec quelqu'un et peut-être de travailler à deux. Il y en a, ils sont jeunes, donc c'est pas facile aussi tous ces changements à vivre pour ceux qui sont plus jeunes. Hein. Mais après, même si tu es plus âgé, c'est pas forcément facile de faire du changement dans la vie. Hein. Bon.
Donc, on a envie de stabilité dans ce changement, dans cette mise en couple. On a envie aussi d'une stabilité professionnelle. Hein. Et là, pour moi, c'est pas forcément le cas. D'accord? On est sur quelque chose où je vois pas la stabilité sentimentale, je vois pas de stabilité professionnelle. Donc, il y en a, ils sont plus jeunes que d'autres, mais il y en a, ils sont plus âgés aussi. Et c'est pas forcé que parce que tu es plus vieux, que tu aies une stabilité sentimentale ou dans ta vie professionnelle. Allez, on y va. Pour moi, il y a des choses qui vont changer parce qu'on est sur de l'éphémère. Donc, tu as pu avoir des relations mais qui n'ont pas duré. Le temps va s'écouler, hein, voilà, des choses qui n'ont pas marché, mais le problème, c'est que tu es dans tes peurs. Et vu que tu as peur de t'ouvrir, de sortir quelque part de ta zone de sécurité, de ta petite grotte, de ta petite maison, ou de que tu as été déçu par le passé, tu peux être aussi en couple avec quelqu'un, mais ça ne marche pas, mais tu as peur, donc tu restes comme ça. Après, ça peut être sur le côté professionnel, que tu as envie de changement, mais tu as peur du changement. Donc, tu es un peu, par tes peurs, eh ben, tu te bloques. Et tu es, en fait, dans un rejet de t'écouter, toi, face à tes peurs, tu rejettes d'ouvrir une cage et d'aller sur autre chose. Hein. Et puis, en plus, je vois que on garde beaucoup de choses dans son cœur, hein, sur des choses de son passé. On garde aussi toutes ces peurs, que ça soit sur la vie sentimentale, que ça soit ta vie professionnelle, familiale. On ne parle pas. On ne parle pas déjà de ses propres peurs. On garde tout pour soi. Même si quelqu'un veut te tendre la main, tu refuses. Tu ne parles pas. Et tu es là et tu réfléchis. Tu réfléchis, donc tu es là et tu rumines tes peurs. Tu rejettes la discussion. Tu fais que réfléchir. Tes secrets, toutes tes peurs, tout ce que tu ne racontes pas, tout ce qui peut... Voilà, toutes tes peurs intérieures, que ça soit sentimental, professionnel. Tu ne parles pas. Tu gardes tout au fond de toi. Et tu es là et tu réfléchis, et tu réfléchis. Tu peux réfléchir aussi à une ou plusieurs personnes. Tu peux réfléchir aussi à des amis proches. Mais même si on te tend la main, tu rejettes. Tu rejettes l'aide. Tu ne parles pas, tu fais que réfléchir. Et tu gardes tout au fond de toi. Et pourtant, tu as de la chance. Tu as de la chance de pouvoir, si tu t'ouvres, si tu parles, si tu arrêtes d'avoir peur, si tu arrêtes de réfléchir comme ça, parce que réfléchir, ça ne fera pas avancer les choses, surtout si tu ne parles pas de ce qui te fait peur. D'accord? Il y en a même professionnellement, ils ont peur de certaines choses. Et ils ne parlent pas. Ils sont trop renfermés. Hein, trop dans le rejet. Peur aussi d'avoir du rejet. Si on dit certaines choses. Mais pourtant, on parle vraiment qu'il y a des choses éphémères dans ces peurs, qu'il y a un rejet, il y a trop de secrets aussi par rapport à des amis proches. Mais pourtant, il y a la chance autant professionnelle que sur du sentimental. Mais il y a un travail aussi hein, à faire sur soi-même, déjà. Il y a un travail à faire par rapport à ces peurs, à ce sentiment de rejet. Il y a beaucoup de pensées négatives, d'énergie négative dans le cœur et puis autour de toi. Hein. Il y a un réel manque d'équilibre, hein, des choses qui ne sont pas en équilibre sur tes peurs que tu as toi. Il y a des choses qui tu as peur peut-être aussi de te faire rejeter si tu dis certaines choses que tu penses vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes,
que ça soit sentimentalement ou même avec des amis personnels ou dans le travail. Et tout ça manque d'équilibre. D'accord? Ça ne peut pas aller. D'accord? Ça ne peut pas marcher. Et c'est vrai que là, j'ai une femme qui, pour moi, a eu des choses aussi éphémères, beaucoup de peur, du rejet. Elle a dû avoir du rejet ou on l'a rejetée, hein, que ça soit sentimentalement, que ça soit des amis. Hein. C'est une femme qui, pour moi, a énormément de chance dans sa vie. Que ça soit professionnel ou amical ou affectif, mais j'ai l'impression que elle a aussi des énergies très négatives autour d'elle. Hein, voilà. Pour moi. Hein. Ouais. Et puis alors, cette femme a eu beaucoup de trahison dans le passé, sentimentalement. Donc bon, ben, elle peut avoir ses peurs, elle aussi. Donc elle rejette l'amour. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne raconte pas parce qu'elle a été rejetée, autant sentimentalement et puis trahie sentimentalement, mais trahie aussi par des amis, que ça soit dans le privé ou au travail. Et il y a des personnes qui ont des mauvaises pensées vis-à-vis d'elle, alors que ce sont ces personnes qui l'ont trahi. D'accord? Donc forcément, voilà. Hein. Et puis, bon, oui. Sentimentalement, pour moi, elle a été trahie. Ça peut être des hommes aussi, hein, qui ont des fortes affinités, de l'attraction, de l'amour, mais des trahisons. Du coup, comme on est trahi, on ne s'ouvre plus. Même si on ressent des choses. Et puis, on a été aussi trompé et trahi par de la famille, de cœur. Donc, autant familial que sentimentalement, ben on rejette tout. D'accord? Parce que trop de problèmes en amour, trop de problèmes familialement. Donc, on rejette des personnes de la famille, ou alors ça va arriver encore, et sentimentalement. Je vois des grosses perturbations familiales, sentimentales. D'accord? Et que je pense que tous ces problèmes et toutes ces perturbations, que ça soit en famille, que ça soit sentimentalement, que ça soit les amis dans le privé ou dans le travail, je vois qu'il y a un lâcher prise sur tout ça. Hein. On va aller de l'avant, d'accord, dans sa vie. On lâche prise. Je vois quelqu'un qui va avoir de gros problèmes familiales et sentimentaux, qui va lâcher prise sur tout ça. Je vois une chance. J'ai vraiment un amour très fort et une forte sexualité entre ces deux personnes. C'est vraiment une chance pour eux. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que dans cette relation, on va beaucoup s'investir, hein, l'un à l'autre. Ouais. Et il y a vraiment de très bonnes énergies après du négatif. J'ai une union entre cette personne et toi, hein, et vraiment un équilibre que l'on retrouve dans une relation. Je vois qu'il y a quelque chose qui arrive. Un voyage, une ouverture, on va s'engager. J'ai l'équilibre qui arrive. Et ouais. Et même les racines, les enfants, les choses comme ça, j'ai des coups de trahison. Donc ça peut être des enfants qui vont se sentir trahis par les parents ou inversement, les frères, les sœurs, mais voilà.
Et c'est vrai que les affinités risquent d'en prendre un coup et que par rapport à ce sentiment que l'on va avoir, il va falloir beaucoup de patience dans de la communication. La joie reviendra, mais faut de la patience. La lumière aussi. Les choses vont s'éclaircir pour des enfants ou avec des enfants. Mais il va falloir avoir de la patience, beaucoup de tempérance dans la communication pour que la joie revienne dans les cœurs, en fait. D'accord. La communication pour des enfants ou avec des enfants, ça va aller mieux. Je pense qu'il va y avoir des choses où on va comprendre certaines choses. Il va y avoir une délivrance pour des personnes jeunes, une transformation, une guérison. Mais il va falloir beaucoup de patience pour des enfants ou avec des enfants. Mais ça va aller mieux. Et puis sentimentalement, je vois aussi quelqu'un qui va se libérer dans sa sexualité avec quelqu'un. Quelqu'un aussi qui va se libérer dans ce que vous devez ressentir au niveau de cet amour et de cette attraction charnelle qui est très fort. Et je pense qu'on va se lâcher de tous les côtés. On va vraiment se lâcher. Je pense que par rapport aux enfants et tout ça, où je vois des soucis, il va falloir arriver à écouter les enfants, s'écouter avec les enfants. Il va falloir avoir de la compréhension aussi. Mais je vois que tout ça va s'alléger. Parce que ça va s'alléger, mais il y a quelqu'un quand même qui va ruminer certaines choses, qui ne va pas comprendre certaines choses. Ça peut être des enfants, ça peut être les parents, mais il y a des choses, j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément comprendre. Et que ouais. Il y a quelqu'un qui va se sentir soulagé, qui trouve la lumière, mais qui va se délivrer, mais il va avoir de la colère dans une certaine compréhension. Et peut-être qu'on va avoir besoin d'une pause et de prendre du temps. D'accord? Comme si par rapport à de la jeunesse, la famille, on va avoir l'impression qu'on a été trahi. Il y a des choix qui arrivent. Mais il va falloir vraiment avoir de la patience. J'ai l'impression qu'au niveau du cœur, de la loyauté, de la fidélité, il y a des choix. On va voir en qui on peut avoir confiance ou pas, qui va te soutenir ou pas. Les réconciliations dans le cœur, etc. Vous voyez, je vois que il va y avoir de la communication et que il y a des personnes qui vont te soutenir, d'autres pas. Hein. Donc avec certaines personnes, j'ai l'impression que ça va s'arranger, mais pas tout le monde. Parce que pour moi, il y a beaucoup de silence. Je vois des grosses perturbations familiales et sentimentales qui arrivent dans de la communication liée à du cœur. Donc ça peut être autant en amour qu'avec de la famille. Ou il y a de grosses perturbations qui vont arriver en lien avec de la communication. Et qu'il y en a certains qui vont se réconcilier, d'autres pas. Autant de la famille que sur du plan sentimental, qu'on va beaucoup réfléchir à des énergies tierces, autant famille jalouse que quelqu'un sentimentalement, et que bon il y en a malheureusement qui vont prendre une décision de ne pas se réconcilier parce qu'on n'a pas confiance en quelqu'un, et en plus il y aura une séparation, d'accord, parce que il y a de la jalousie autour, de la rivalité, d'accord. Donc pour moi je vois qu'il y en a qui espère peut-être que quelqu'un prenne la décision de se réconcilier, mais pour moi, ça n'arrivera pas. Et quelqu'un vraiment qui va plus savoir des deux où il en est, en tout cas, un homme ou une femme.
et quelqu'un qui va se retrouver très très seul dans sa vie. D'accord? D'ailleurs, je vois un homme et une femme qui vont avoir une ouverture. Pour moi, ils vont se voir. Parce que je vois cet homme qui va avoir une grosse colère euh, due à une pause, un break, et quelqu'un qui se sent très très seul à l'heure actuelle, quelqu'un qui doit écouter beaucoup quelqu'un, mais l'autre personne ne le comprend pas ou ne la comprend pas. Voilà. Donc j'ai un nouveau départ pour aussi des personnes jeunes. Ça peut être des enfants à toi, des choses comme ça, hein, selon l'âge. J'ai quelque chose de nouveau qui arrive après des trahisons pour des enfants, mais des adultes. Voilà, donc je les vois se mettre en couple après certaines trahisons. Mais dans ce changement qu'on va faire des choix de se mettre avec quelqu'un, on va peut-être blesser quand même une personne aussi, hein, parce que souvent le bonheur des uns fait le malheur des autres. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.